Bonjour tout le monde, c'est le capitaine Grammaire pour le dernier cours de cette année. C'est la dernière fois que je vous fais une longue capsule comme celle-ci. C'est un cours pour lequel j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai créé pour vous un document qui est assez volumineux, cool et en même temps qui va vous servir au quotidien. Ça va parler de symboles et de symbolique aujourd'hui, des symboles qu'on voit dans la vie, mais aussi dans les films. Je vais vous donner plein de détails là-dessus. Donc, sans plus tarder, je démarre le partage d'écran et je vais aller chercher le document qui s'intitule « Symboles et symbolique ». Donc, je passe ça pour vous. C'est donc un document qui va vous parler de l'influence des couleurs sur notre vie, de l'influence de tout ce qui s'appelle les symboles dans la publicité, les logos. Il y a beaucoup d'informations que je vous donne aujourd'hui qui ont été tirées du dictionnaire de la symbolique. C'est un livre que vous pouvez trouver partout. Donc, il y a de la symbolique pour les couleurs, pour les minéraux, les métaux, les végétaux, les animaux. Il y a plein de choses qui peuvent être symboliques dans la vie. Et moi, je vais vous faire un résumé de toute cette théorie-là aujourd'hui et surtout des liens avec ce que ça apporte dans votre vie, dans votre compréhension des textes que vous lisez, des films que vous voyez et de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, depuis que vous êtes petit, vous avez été mis en contact avec toutes sortes de personnages, que ce soit dans les bandes dessinées, dans les films, même dans la littérature. Et généralement, on met en opposition des gentils et des méchants. Et là, pour les personnes qui ont des souvenirs de leur enfance, donc on voit Aurore, on voit Cendrillon, Bugs Bunny, Blanche-Neige, des licornes. Et il y a des choses qui sont communes à ces personnages gentils-là. Une des premières choses qui est commune, ce sont les couleurs. Donc, si vous regardez les couleurs des gentils, la robe d'Aurore ici ne pourrait pas être noire parce qu'elle n'aurait pas l'air fine. La robe de Cendrillon ne pourrait pas être brune parce que ça ne marcherait pas avec son personnage. On la met bleu ciel et on va voir un peu partout au cours du cours que je vous donne aujourd'hui que les couleurs ont beaucoup d'influence sur notre perception des personnages. Ces gentils-là vivent dans des châteaux. Même les châteaux ont l'air invitants. On a le goût d'y aller. Le château de Walt Disney, c'est le rêve de tous les enfants. Tout le monde a le goût d'aller là. Ici, ça, c'est un château plus imaginaire, mais on imagine que c'est un château où des gens gentils vivent, tout simplement parce que le château, il est blanc et bleu. On a du vert. Les couleurs nous permettent de ressentir une émotion positive et agréable. Le bon prince, quand on parle d'un bon prince, il va être habillé en blanc. Il va avoir des gants blancs. Il va avoir la face, les yeux pâles qui vont nous permettre de dire il a l'air fin, lui. Donc, ça, la symbolique, le background bleu ici, nous influence beaucoup dans notre perception de ce prince-là comme étant un bon prince. Si je donne le défi aux gens de taper le mot paradis dans Google, vous allez sur Internet et vous tapez le paradis, vous allez tomber sur des images comme celle-ci, de plages blanches, de mer bleue, de ciel bleu avec un petit peu de verdure, des palmiers. C'est le paradis pour bien du monde, puis on paye bien cher l'hiver pour aller au paradis. Mais c'est pas même compliqué. On est très influencé par les couleurs. Quand on va dans le sud puis qu'on dit c'est donc bien beau, mais c'est parce que c'est blanc puis c'est bleu, puis c'est des couleurs qui nous sécurisent, avec lesquelles on est bien. Puis ça, cette perception des couleurs-là, elle est entrée à l'intérieur de nous depuis qu'on est bébé, puis on ne sait pas vraiment comment ça rentre, mais c'est là chez tout le monde. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont très influencés par ça. En fait, c'est le but de la publicité, c'est de jouer avec ça. Dans la littérature aussi, dans les films, on joue avec vos émotions en jouant avec les couleurs. Quand on va dans les méchants, par contre, là, on lâche les bons et on s'en va dans les méchants, bien là, on va aller dans des couleurs qui sont beaucoup plus agressives. Ici, dans un personnage de bande dessinée, là, on en a deux ici en bas. On voit du noir, des ombres noires, du rouge, le diable. Ça, ici, c'est un lutteur professionnel qui veut vraiment faire peur. On a des images du diable en haut, en rouge, en noir. C'est des méchants, c'est clair. Les enfants les aimeront pas, ils vont les trouver méchants, puis ils voudront pas que ce soit leur meilleur ami. Eux autres, ils vont vivre dans des châteaux qu'on va illustrer avec du noir, avec des corbeaux noirs, puis des montagnes noires, puis c'est des gens maléfiques qui vont regarder ces châteaux-là, puis ça fait peur, puis les gens disent « Oh, c'est sûrement des poffins qui vivent là-dedans », mais c'est très influencé par les couleurs, encore une fois. Le méchant prince, par opposition au bon prince, il n'y aura pas un cheval blanc, mais plutôt un cheval noir, il va avoir un habit noir,
il va y avoir des armes qui vont faire peur. Donc, le méchant prince va être toujours identifié par le noir. Fait que c'est quelque chose qui est entré très profondément à l'intérieur de nos croyances. Quand on tape enfer dans Google, on se retrouve avec des images en noir, en rouge, qui illustrent le diable, tout ce qui est satanique, Satan, tout ça, ça devient dans le noir. Halloween, les sorcières, les chats noirs, l'enfer. Donc, ça fait peur et c'est directement lié au fait que ces images-là soient en rouge et en noir. C'est volontaire. Okay? Ici, on a deux personnages de film qui sont deux frères. Un gentil, un méchant. Ben, j'imagine que vous avez déjà vu assez de films de super-héros pour savoir lequel est gentil, lequel est méchant. Mais la personne qui a choisi les acteurs pour faire le film n'a pas fait ça innocemment, celui qui a les cheveux blonds a le bon rôle de gentil, celui qui a les cheveux noirs a le rôle de méchant. Okay? Même dans la couleur des costumes, on s'arrange pour être clair sur le fait qu'il y en a un qui est fin et il y en a un qui n'est pas fin. Même chose ici, on a deux chanteurs très connus américains, un gentil, un pas gentil. En fait, je ne vous dis pas lequel, mais c'est assez facile. On a Katy Perry et on a Marilyn Manson. Vous amenez ça à la maison ici, vous dites bonjour maman, c'est ma nouvelle amie. Maman va être contente. Vous amenez ça à la maison, vous dites bonjour maman, c'est mon nouvel ami. Pas sûr que maman va être contente, elle va le percevoir comme méchant. Pourquoi? Parce qu'on se fie exactement à ce que les gens dégagent comme énergie. Puis si les gens sont peinturés en noir, bien, on va les percevoir comme des méchants. Alors que si on les met dans des couleurs comme du blond ici, du rose, du mauve et des petites fleurs, bien, elle va être perçue, cette personne-là, comme une gentille. Deux véhicules. Un véhicule gentil. Un véhicule gentil, un véhicule pas gentil. Donc, vous avez des gens qui s'amusent à avoir des véhicules pour dégager une certaine énergie grâce à leur voiture, leur camion. Donc, la personne qui se promène dans ce véhicule-ci, probablement qu'elle est gentille, douce, puis ça ressemble un peu à Annie Brocoli, alors que la personne qui se promène dans ce véhicule-ci, c'est pas pour dégager une énergie de « je suis gentil et je vais faire traverser les madames au coin de la rue ». Deux chiens, un qui a l'air gentil, un qui a l'air pas gentil, on est directement influencé par la couleur du chien. Okay? Pas juste les deux vont être doux, mais les deux ne dégagent pas la même énergie du tout, on est influencé par la couleur. Des personnages qui sont très typés ici, là, en blanc avec les cheveux blonds, qui a l'air toute douce et toute gentille. En bas, la sorcière qui a l'air toute méchante. Pourquoi? Parce que c'est du vert et du noir, on verra tantôt dans la symbolique. Dans les logos de compagnie, même chose. On veut faire une compagnie de vêtements pour enfants. Babies and Kids Wear, c'est des vêtements pour enfants. Ben, on prend un petit lapin souriant avec un fond jaune. Le lapin, il est blanc, tout est beau. On veut faire une auto comme la Dodge Viper ici qui fait peur et qui a l'air très, très menaçante. Ben, on ne prendra pas un logo de petit lapin parce que ça ne marcherait pas du tout. On veut un logo noir avec un serpent. Tout est calculé pour créer chez nous une émotion qui va aller avec la marque et le produit. Même dans les souliers, on voit une infirmière qui arrive pour nous traiter à l'hôpital avec des souliers comme ça. On est sécurisé, ça va bien. On arrive avec une infirmière qui a ces souliers-là. On dit « OK, ça ne marchera peut-être pas si bien que ça pour moi aujourd'hui ». Donc, la couleur, le modèle des souliers influence directement notre perception. Le blanc, le noir, c'est directement relié. Donc, dans le fond, on ne vit pas dans un monde symbolique. C'est le monde symbolique qui a réussi à s'incruster à l'intérieur de nous puis de nos croyances. Et ça, c'est débuté avant même qu'on aille à l'école. Quand on est tout petit, on a déjà ça parce qu'on a vu plein de personnages à la télévision, puis notre expérience fait en sorte qu'on est capable de voir, de comprendre, de percevoir que les gens sont bons ou pas bons à cause de la couleur ou de l'énergie qu'ils dégagent. Sur le web et dans la pub, on se sert énormément de toutes ces connaissances-là. Donc là, ici, je vous ai donné un guide de la symbolique des couleurs. J'y vais très rapidement, là. Donc, le blanc, dans la publicité sur le web, on va se servir de ça pour les publicités de nouveau-nés, de mariage. Ça nous donne une symbolique de propreté. Tout ce qui est innocent, chaste, pur, on va symboliser ça par le blanc. Inversement, dans le noir, tout ce qui est passif, triste, pessimiste,
Donc, les groupes de rock métal, ce qui est illégal, médiéval, ce qui évoque la mort ou le mystère, on va mettre ça dans le noir. Le bleu, c'est une couleur beaucoup plus calme, beaucoup plus tendre. Donc, on va se servir de ça en médecine pour avoir des vêtements chez les gens qui traitent, pour dégager une énergie calme envers les patients. C'est une couleur qu'on va utiliser dans des compagnies où on va viser la sagesse, la méditation. En informatique, on l'utilise beaucoup aussi pour sécuriser les gens. La couleur rouge, couleur très chaude, très stimulante, excitante. On s'en sert beaucoup dans la publicité, dans les médias. C'est une force, c'est une couleur qui amène une idée de force, de passion, d'interdiction aussi et de danger comme un signe d'arrêt. Le jaune, une couleur joyeuse, spirituelle. On va s'en servir pour, par exemple, des lieux où on va aller vous faire jouer à l'extérieur, des ziplines, du parachute. On va prendre ça parce que ça va vous donner du divertissement. C'est également utilisé pour la petite lumière qu'on met au-dessus de notre tête dans la symbolique pour dire j'ai eu une idée, j'ai été intelligent, j'ai eu une bonne idée, donc on va mettre ça en jaune. Le vert, la couleur de la nature, mais c'est également une couleur, on va voir qu'il y a un double sens, on va le voir tantôt. Donc, quand vous avez un spa, par exemple, dans la nature, c'est normal que le logo soit dans les couleurs de vert. Orange, une couleur très stimulante, très utilisée par les restaurants parce qu'on s'est rendu compte que quand on est dans un environnement orange, ça augmente le métabolisme, on digère un peu plus vite, on risque de manger plus et de faire plus d'argent au restaurant. C'est une couleur très enthousiaste, énergique. Le mauve, violet, donc couleur beaucoup plus triste, mélancolique. Donc, on va s'en servir des fois dans les... il y a des rois qui vont être habillés en mauve, c'est une couleur digne. C'est une couleur assez spirituelle aussi. Il y a certains curés des évêques, dans des grandes cérémonies religieuses qui vont porter du mauve. Le brun, la couleur de la saleté, de la terre, de la boue, de la dégradation, de la pourriture, c'est pas une couleur qui est perçue positivement. Généralement, le brun, c'est une couleur qui est assez négative, triste. Ça amène la pauvreté, la saleté. Et la tristesse, même chose, une couleur assez triste, encore une fois, désespoir, ennui, des nuages gris, ça va pas bien, ma vie est grise, ça va pas bien. Donc, quelqu'un qui est toujours en gris, c'est pas quelqu'un qui va dégager de la joie là, après ma abord, de prime abord. Bon, maintenant, ici, ça, c'est un recueil de logos de compagnie que j'ai classé par couleur. Donc, et la couleur indique qu'est-ce qu'on essaie de chercher avec la couleur du logo. C'est vraiment impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de compagnies en jaune qui cherchent à vous mettre de l'optimisme dans votre vie, de dire ça va bien aller, c'est clair ce qu'on fait pour vous, puis on est une compagnie chaleureuse, on va bien s'occuper de vous. Alors que dans les logos en orange, on va y aller beaucoup plus pour l'amitié, ça va, tu sais, c'est la camaraderie, on est ensemble, on est joyeux. L'excitation, donc quand on veut vous exciter, jouer, donc, il y a des logos en rouge qui vont y aller beaucoup plus sur l'énergie, la vigueur. Le mauve sur la sagesse. Bon, c'est pas complètement toujours vrai. Il y a des logos, des fois, qui ne respectent pas tout à fait ça. Mais quand on est sage, qu'on veut quelque chose qui est bon pour la santé, qui dit « moi, je suis intelligent d'aller là », on va souvent faire des logos en mauve. Bleu, donc tout ce qui est digne de confiance et fiable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de logos d'ordinateurs HP ou de nourriture ou de brosse à dents ici, c'est fiable, ça ne brise pas. Pfizer, c'est des médicaments, même chose. Carte de crédit, donc American Express, c'est en bleu. Les logos verts, donc la paix d'esprit comme John Deere, les tracteurs. La croissance, l'être en santé, le jus Tropicana. Okay, donc, c'est des logos qui vont amener une certaine image de paix ou de croissance. Et les logos gris, blanc, gris, donc équilibre, calme, vous allez bien vous sentir avec ça, vous allez être entre bonnes mains, vous allez vous sentir équilibré et bien dans votre peau quand vous utilisez des produits qui ont un logo gris. Okay. Ici, en haut à droite, vous avez des logos qui sont multicolores. Vous remarquerez que Google veut faire partie de toutes les sphères. Instagram aussi, Microsoft aussi, eBay veut faire partie de toutes les sphères. Ce n'est pas pour rien que leurs logos sont multicolores parce qu'ils veulent remplir tous les besoins en même temps. NBC, c'est une télévision généraliste aux États-Unis qui veut remplir tous les besoins, qui donne des émissions, qui offre des émissions de toutes les sphères.
Dans le cinéma, très souvent, on va voir des exemples de symboliques qui sont très clairs, puis qui nous amènent à avoir une compréhension de l'histoire supplémentaire. On ne se fie pas juste aux paroles que les gens vont dire, mais leurs vêtements sont importants, la couleur de leurs cheveux. Donc, le rose, dans le cinéma, très identifié aux filles, à la douceur, à la féminité. Donc, on le voit bien dans le film Grease. En 78, là, les filles s'appellent les Pink Ladies. C'est pas pour rien qu'on a inventé le groupe et qu'on les déguise toutes en rose. Elles veulent être féminines. Dans Mean Girls en 2004, même chose. C'est des groupes de filles qui sont identifiées comme étant très féminines et on les déguise, on les costume en rose comme ça pour donner une impression supplémentaire de féminité, on est des filles puis c'est un film de filles. Le vert, j'en ai parlé tantôt, c'est une couleur qui est à 2 dimensions. La première dimension, c'est la couleur de la nature. Bon, OK, c'est une couleur relaxante, c'est ce qu'on veut aller voir quand on va au chalet, puis ça nous relaxe, puis ça a beaucoup de bienfaits pour nous. Mais très souvent dans les films, les méchants ont également sont identifiés avec la couleur vert. Les flammes vertes qui sortent de Maléfique ou le petit... ici, on a Viper là, dans le film de Wolverine qui est une sorte de lézard toxique. Sa salive est verte, Loki est dans le vert, Voldemort est dans le vert. Donc, beaucoup de méchants. Le Joker aussi, on le déguise en vert, on lui met les cheveux verts. C'est une couleur qui n'inspire pas confiance dans ce sens-là. Quand on le met sur un méchant, ça augmente le degré de méchanceté du méchant. Le rouge, c'est une couleur qui est à 3 dimensions, encore plus que l'autre. Okay, on va souvent l'utiliser pour la colère. Dans les emojis de colère, vous allez le voir assez facilement dans le film Sans dessus-dessous, on l'a vu. On va l'utiliser aussi pour la sensualité. Donc, les femmes qui veulent être très sensuelles, très désirables, on va les mettre avec des robes rouges. Ça amène aussi beaucoup de courage. Donc, c'est une couleur qu'on va identifier au courage comme dans la famille des incroyables. On va les costumer en rouge, c'est pas pour rien parce qu'ils sont très courageux. Le bleu, c'est une couleur beaucoup plus calme. On le voit dans tous les films. Donc, quand on parle d'océan, le grand bleu ici, c'est quelqu'un qui est souvent dans l'eau. Okay? Et c'est un film qui est très apaisant dans Truman Show. Ici, on va passer d'une scène assez particulière du Truman Show où on le voit monter dans un escalier imaginaire qui passe de l'océan au ciel. Tout est bleu, puis c'est très calmant. Le Lagon bleu, E.T. Donc, ce sont des films qui nous font réfléchir, rêver, qui nous amènent à l'intérieur de nous pour réfléchir. Puis, c'est une couleur qui est très calmante. Le noir, couleur à 2 dimensions, on utilise beaucoup le noir pour donner des costumes aux méchants, donc que ce soit Darth Vader, la méchante sorcière dans Blanche-Neige, ou le shérif de Nottingham, qui est l'ennemi juré de Robin des Bois. On les met en noir parce qu'ils sont méchants, mais c'est une couleur aussi qui amène beaucoup d'élégance et de simplicité. Donc, on a ici Charlotte Lewis dans le film Parfum de femme en 1992, qui était particulièrement belle et élégante dans sa petite robe noire. Donc, ça peut servir les deux dimensions. Le blanc, c'est une couleur qui amène beaucoup plus l'innocence. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que les personnes en blanc ont généralement rien à se reprocher. Donc, cette fille-là ici, c'est pas quelqu'un qu'on va imaginer être criminel ou avoir des idées négatives à l'intérieur du film. Même chose pour Nathalie Portman ici dans Black Swan. Quand on parle d'un ange, les anges sont généralement gentils et on va leur mettre soit un vêtement blanc ou des ailes blanches ou même les deux. De cette façon-là, on convainc les gens avant même que l'ange ait parlé que c'est vraiment une bonne personne qui a des bonnes intentions. Le jaune, couleur complexe parce que ça amène trois différents sentiments. Premièrement, le jaune, dans certains contextes, va amener la joie. Bon, ici, comme dans Sans dessus-dessous, on a le personnage de joie qu'on utilise beaucoup pour signifier que ça va bien. Dans La La Land, on a la fille qui danse ici avec sa robe jaune, donc elle est très heureuse, joyeuse, tout va bien. Mais il y a aussi une deuxième dimension à la couleur jaune. Dans Kill Bill, par exemple, on voit que la fille ici, qui est une samouraï et qui est ultra puissante dans le film, elle tue à volonté, là. Beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, donc on l'habille en jaune. Et la troisième et plus rare dimension du jaune, c'est quand on parle de la folie, de l'insécurité, de la traîtrise, de tout ce qui est, c'est très négatif et très hypocrite. Donc, dans The Shining, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film qui donne froid dans le dos. Le personnage qu'on voit en arrière, Jack Nicholson, dans The Shining en 1980, est très perturbant. Et on a fait la couverture du film en jaune
pour illustrer à quel point ce personnage-là est fou. Donc, il y a vraiment un lien direct à faire avec la couleur. Très important de remarquer que dans les films aussi, on va utiliser, dans les films, dans la publicité, dans les logos, on va utiliser les animaux qui sont très symboliques aussi. On en a beaucoup comme le lion. Bon, on parle de Mufasa dans Le Roi Lion, qui est un exemple, un symbole de force, de stabilité, de courage, beaucoup de pouvoir. C'est l'excellence, il est parfait. Donc, c'est la justice, la résilience. S'il y a des problèmes, il est capable de les résoudre. Et c'est un personnage très grand, qui a une grande influence sur les autres. Et il y a beaucoup de compagnies qui vont utiliser cette symbolique-là pour créer des logos avec des lions. Donc, ING, qui est une banque, International Netherlands Group, c'est la plus grosse banque au monde, on utilise le lion. La Premier League, qui est une ligue de soccer en Europe. Les Lions de Penn State, la banque RBC, Metro MGM, c'est des studios de cinéma, Peugeot, une marque d'auto. Les Lions de Détroit, c'est une équipe de football de la NFL. Ce sont des organisations qui ont choisi le lion comme symbole parce qu'ils veulent dire, nous, notre organisation, notre compagnie, voici nos valeurs à nous. Donc, on symbolise la compagnie avec un animal comme le lion. Il y en a d'autres qui vont prendre le renard. Donc ici, j'ai pris Nick Wilde dans le film Zootopia en 2016, là, qui était particulièrement malicieux, rusé, intelligent, astucieux, rapide, qui réagit très vite. J'ai pris aussi une image de Sherlock Holmes là, que j'ai trouvé dans un autre film, qui est très ingénieux. Mais il y a des compagnies qui veulent avoir ces valeurs-là, comme Firefox, le renard de feu. Donc lui, il y a la couleur du feu, donc l'énergie, et la ruse du renard. Donc, c'est vraiment un logo qui est bien fait ici. Fox, les lunettes de motocross. Clever Fox, c'est une compagnie qui fabrique des logiciels. Silver Fox, c'est un gin. Donc, ce sont des... ça, c'est de la boisson. Ce sont des compagnies qui ont décidé d'utiliser l'image du renard parce que, selon eux, leur compagnie a ces valeurs-là ici en haut. Il y a certaines compagnies qui vont, même des pays qui vont utiliser l'aigle pour se représenter parce que l'aigle représente la puissance, la force, le prestige, la domination, la suprématie aussi, donc on est supérieur. On pense à l'armée des États-Unis, entre autres. L'autorité. Donc, il y a des équipes de football comme les Eagles de Philadelphie, qui est une équipe de la NFL. Il y a des pays qui ont choisi de même mettre... Ici, c'est le lion. Je me suis trompé de page pour le lion, mais il y a des pays comme il y a plusieurs pays qui utilisent l'aigle sur leur drapeau. American Outfitters, c'est l'aigle aussi. American Airlines, donc Outfitters, c'est des vêtements. American Airlines, c'est une ligne aérienne. Le drapeau de l'Empire romain, ici, ça c'est quand même assez vieux. Donc, on avait un aigle directement sur le drapeau de l'Empire romain. Les moteurs Harley-Davidson, donc la suprématie sur la route. C'est très important là, de comprendre la symbolique de l'aigle à l'intérieur de ce logo-là. Une autre bête, un autre animal qui est très utilisé dans les logos, c'est le cheval. Mais par contre, dans le cheval, il y a deux dimensions différentes. Il y a le cheval de travail. Donc, celui qu'on utilise pour aller à la guerre, celui qu'on utilise pour faire les récoltes, celui qu'on utilise pour aller faire la livraison des... Wells Fargo, c'est une compagnie qui fait la livraison de l'argent avec des camions blindés. Mais leur symbolique, c'est le cheval parce que c'est quelque chose qui est très travaillant, très fiable. Dans une autre dimension, on a l'étalon. L'étalon, c'est le cheval dur à dompter, que personne ne peut monter parce qu'il y a trop d'énergie. Bon, Black Stallion, dans le film ici, là, c'était un peu ce qui se passait. Ben, c'est ce qui se passe avec Ferrari. Vous voyez que l'image est à peu près la même. Dans le logo de Ferrari, énormément d'énergie, de fougue. Une Mustang, c'est pareil. Donc, quand on conduit une Mustang, c'est pas pour aller au dépanneur tranquillement, c'est parce qu'on veut aller vite, puis c'est parce qu'on veut avoir de la fougue et de l'énergie. Donc, ça, c'est une autre dimension du cheval. Un autre animal qui est beaucoup utilisé, c'est le hibou. Le hibou pour sa sagesse, sa patience, c'est quelqu'un qui est très raisonné, réfléchi, expérimenté, puis qui a beaucoup de justice. Donc, TripAdvisor, le site de découverte d'hôtels et de restaurants sur Internet, c'est quand on est sage, on passe par TripAdvisor. Couche-Tard aussi. Couche-Tard qui est une très grosse compagnie québécoise. Il y a beaucoup d'équipes de sport aussi qui vont utiliser l'Université Rice aux États-Unis, l'Université Temple vont utiliser le hibou comme mascotte et comme logo
parce que dans ces universités-là, on veut mettre de l'avant ces valeurs-là. Ici, c'est très important. Un dernier, peut-être dans les animaux, là, le taureau. Le taureau, ici, j'ai pris Ferdinand dans le film Ferdinand le taureau de 2017, un animal très viril, beaucoup de force, okay? Un symbole de fertilité, de détermination, de vigueur et de puissance. Pour ceux qui sont déjà allés visiter Manhattan à New York, on a Merrill Lynch, qui est une immense banque américaine, où on a sculpté un taureau, un peu comme celui-ci, complètement en or. Et la tradition veut qu'à chaque fois qu'on passe à côté du taureau, il faut aller passer notre main sur les organes génitaux du taureau, que ça porte bonne chance et que ça rend viril et qu'on va être capable d'avoir plein d'enfants avec ça. Évidemment, c'est une superstition. La marque Lamborghini, qui produit des autos extrêmement puissantes, extrêmement fortes, beaucoup de vigueur. Red Bull, donc des taureaux rouges. Donc, on a la puissance et la vigueur du rouge et la puissance et la vigueur du taureau. C'est vraiment le double symbole ici. Les Chicago Bulls, l'équipe de basketball de la NBA. Donc, on est dans le rouge et le noir, donc des couleurs agressives, qui nous dit que cette équipe-là veut mettre de l'avant la force, la détermination, la puissance et la vigueur. Donc, c'est tout calculé. On ne fait pas ces logos-là de même sans réfléchir. Tout est calculé. Même chose maintenant, on peut passer à d'autres animaux. Quand on dit, moi, je veux créer un produit, que ce soit un savon, un papier de toilette ou des manteaux, par exemple, et je veux qu'il soit très doux. Mais quand on veut que notre produit soit identifié à quelque chose de doux, on va se créer un logo de compagnie avec un animal qui est reconnu pour sa douceur. Donc, Dove, un savon très doux, ben, on prend une colombe, petit oiseau ici. Royal, qui est du papier de toilette, on prend des chatons, c'est très doux. Et Swan Quill, c'est des vêtements faits en plumes d'oie, donc en plumes de cygne, en fait. On va prendre le cygne, qui est un animal très doux et très blanc en général, et on va l'utiliser dans le logo pour dire nos manteaux vont être doux. Quand on veut prendre notre compagnie puis dire nous, ce qu'on a comme particularité dans notre compagnie, c'est le travail d'équipe. Bien, le travail d'équipe, ça peut être identifié par plusieurs animaux. Le premier, qui est très proche de nous parce qu'il y en a partout, c'est des caisses Desjardins. Pour ceux qui n'ont jamais remarqué, le logo de Desjardins, c'est des alvéoles de ruches. Donc, on parle des abeilles et les abeilles sont toujours en essaim, c'est-à-dire en regroupement, puis ils travaillent ensemble. Donc, c'est ici un symbole vert, donc une couleur calmante et des alvéoles qui vont nous permettre de savoir qu'ils travaillent en équipe. Les loups aussi sont aussi en meute. Les fourmis sont en colonie. Donc, Ant Technologies, c'est une compagnie qui fabrique des logiciels. Wolfpack, c'est une équipe de sport. On travaille en groupe. Et ici, on avait un petit resort, une sorte de domaine où on loue des chalets. Au Québec, on appelle ça l'éco-hameau Les Bernaches. Fait que Les Bernaches, c'est leur logo. Ils travaillent en équipe pour que tout le tour du lac, j'imagine, avec tous les chalets à louer, soit toujours en bonne condition, puis que tout le monde travaille ensemble. Fait que quand on veut illustrer le travail d'équipe, on peut passer par des animaux. Quand on veut avoir une compagnie dont les valeurs, c'est la loyauté, la fiabilité, l'intelligence, c'est bien fait, on peut passer par le chien. Donc, la compagnie RCA, qui s'appelait auparavant RCA Victor, utilisait le chien. Mira, ici, a un logo qui est quand même très bien fait. On voit que c'est un visage de personne, mais c'est également deux chiens qui se font face. Donc, ici, on utilise le chien pour être capable de dire que nous autres, on va avoir un chien qui va être loyal et fiable, les chiens Mira. Même chose pour les cellulaires Fido, qui utilisaient le chien pour dire que le téléphone va être fiable, c'est intelligent, c'est bien fait. Il y a des équipes de sport aussi, il y a toutes sortes de compagnies qui vont utiliser le dauphin comme symbole d'intelligence et de loyauté. Donc, ce sont des animaux qui se tiennent en petits groupes et qui sont très loyaux un avec l'autre. Donc, on va utiliser des couleurs assez douces généralement avec les dauphins et on va utiliser ça dans un sens de loyauté, de fiabilité et d'intelligence. Quand on veut faire peur aux gens, bien là, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire peur aux gens et on se sert adéquatement de beaucoup d'animaux différents, dont la guêpe, par exemple, comme les Blue Jackets de Columbus. Le Blue Jacket, c'est une guêpe
Nous autres, la plupart des guêpes au Québec sont jaunes et noires, mais il y en existe une aux États-Unis qui est bleue et noire et qui est extrêmement dangereuse parce que quand elle pique, ça fait aussi mal qu'une balle de fusil, ça a l'air. Je ne me suis jamais fait piquer par ça, mais ça a l'air que ça fait très mal. Fait qu'on a nommé l'équipe les Blue Jackets de Columbus. C'est une guêpe. Il y a un groupe de 4x4 aux États-Unis qui s'appelle les Black Rat 4x4. Mais quand on utilise un rat dans notre logo, c'est pour faire peur. Ça veut dire quand on va arriver, tassez-vous, on fait peur. La Dodge Viper, j'en ai parlé tantôt. Le serpent et la vipère, ce sont toujours des animaux qui font peur. Donc, quand on veut avoir un produit, une compagnie qui va faire peur aux autres, on avait un système d'alarme, par exemple, qui s'appelait Viper. Ça fait peur aux voleurs. La panthère, les panthères de la Floride au hockey, c'est pour faire peur aux gens. Les Sharks de San Jose au hockey, encore une fois, on utilise le requin comme animal pour faire peur. Les tigres de Détroit au baseball. Donc, les tigres, c'est un animal qui fait peur aux gens. Les Grizzlies, même chose, une équipe de basket à Vancouver, les Grizzlies. Puis les Ravens de Baltimore au football. Donc, on utilise la corneille qui est un présage de mort. Fait que si tu joues contre nous, tu vas mourir. En gros, c'est à peu près le message qu'on essaie d'envoyer. On arrive vers la fin du cours. Donc, notre vie de tous les jours est remplie de symboles, que ce soit sous forme de couleurs. Quand vous avez ça ici, vous ne pouvez pas vous fier à la forme. Les trois ont la même forme, mais vous devez savoir qu'il y en a un qui arrête, il y en a un qui fait attention, puis il y en a un, tout est beau, il n'y a pas de danger. Mais il y a aussi des symboles sous forme d'animaux, que ce soit juste des parties d'animaux ou des animaux complets. Et avec le losange jaune, qui est une forme et une couleur, vous êtes capable de comprendre que c'est dangereux, puis qu'ici, il va y avoir des requins. Ça serait peut-être le fun de ne pas aller se baigner là. Puis des formes géométriques associées à des couleurs. Quand vous voyez un octogone rouge, tout le monde arrête. C'est un symbole international. Il faut être capable de comprendre les signes. Il faut être conscient des messages qui nous sont envoyés, puis que les gens tentent de nous transmettre. Quand vous arrivez en haut d'une pente de ski alpin, puis qu'il y a un petit cercle bleu, vous pouvez être certain que ça va être une pente facile, mais s'il y a un losange noir, ça va être très difficile. 2 losanges noirs, encore plus difficile. 3 losanges noirs, vous risquez de mourir. Donc, il faut comprendre la symbolique. Puis ça, c'est très, très vrai dans la vie, mais c'est aussi vrai dans le cinéma puis dans la littérature. Tous les textes que vous allez lire à partir de la fin du secondaire, ce sont des textes qui incluent de la symbolique. Donc, on ne dira plus que la fille, elle est gentille. On va plutôt lui mettre une robe d'une couleur qui va vous faire comprendre qu'elle est gentille. Même chose dans un film. Quand la personne marche dans la rue, puis que vous êtes capable d'identifier son énergie, dire « Ah, il me semble qu'elle n'a pas l'air à bien aller », bien, c'est probablement qu'on l'a habillée en gris ou en brun, puis que là, on fait tout en sorte dans le décor, dans le costume, dans le maquillage, pour dégager une énergie chez ce personnage-là. Puis ça, c'est basé sur la symbolique des couleurs, entre autres. Donc, rappelez-vous de ceci, les symboles qu'on a, ce ne sont pas seulement des emojis dans votre téléphone. Donc, vous êtes, la plupart d'entre vous, assez habitués à jouer avec les symboles qu'on a créés pour aller dans vos téléphones, que ce soit pour des SMS ou des réseaux sociaux de toutes sortes. Les symboles sont partout. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez lire des textes, quand vous allez voir des films, essayez d'être conscient de la symbolique qu'on fait pour vous, parce que ça, c'est super important. Ça va vous permettre de comprendre que le film n'a pas seulement une dimension en image, mais une deuxième dimension aussi qui est amenée par la symbolique de toutes les couleurs et les formes et de tout ce qui va dans les décors arrière. Ça va être important pour vous. Pour terminer le cours aujourd'hui, je finis ça avec un petit défi. Un défi que je vous lance. C'est un travail qui va plaire à tous les anticonformistes. Je suis parfaitement au courant qu'il y a beaucoup de mes élèves qui ne sont pas d'accord avec le système que je viens de présenter, qui disent « Ben voyons donc, c'est pas vrai, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce que quelqu'un est en noir qui n'est pas fin, puis c'est pas parce que quelqu'un est en blanc qui est fin, et ainsi de suite. » Donc, ce que je vais vous demander comme travail aujourd'hui, c'est de me trouver 5 contre-exemples. Je m'explique. Moi, je vous ai dit que le blanc, ça veut dire que les gens n'ont rien à se reprocher. Ça, c'est le système est fait comme ça. Mais là, j'aimerais ça que quelqu'un me trouve quelqu'un qui est en blanc, mais qui a quelque chose à se reprocher. Un contre-exemple, quelque chose qui vient dire ce système-là n'est pas parfait, il y a des exceptions. Quelqu'un qui serait capable de me dire ben, cette personne-là, cet animal-là, c'est un lion,
Ben, je vais vous en donner un. Mettons, on prend le film Le Roi Lion. Vous avez Mufasa, qui est l'exemple parfait du système, et vous avez Scar, qui est son frère, qui est l'exemple parfait d'un contre-exemple. C'est un lion, mais il n'a aucune des caractéristiques particulière du lion, comme on l'a vu tantôt dans le PowerPoint. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il est brave, qu'il y a de la grandeur d'âme, qu'il y a du leadership, qu'il y a de la bravoure. Il n'y a rien, Scar. Il est tout le contraire. Fait que ça serait un contre-exemple. Ne prenez pas cet exemple, je l'ai déjà donné, mais trouvez-en 5 autres et présentez-moi ça dans un document quelconque, que ce soit un document plus graphique sous forme de schéma ou un petit texte. C'est un exercice de réflexion qui vous demande de faire un peu de recherche. C'est un exercice qui va vous demander aussi de devenir très conscient des choses qui vous entourent. Fait que ça peut être une scène de film que vous allez prendre en photo avec votre ordi, puis que vous allez dire, ah, tiens, ici, on a quelqu'un qui est habillé de telle façon, puis ça va c'est contraire au système que tu as expliqué. Fait que ça, c'est le travail que je vous demande. Vous allez être capable de travailler là-dedans et de me remettre ça. Puis ça va être le dernier travail pour cette année. J'aimerais ça prendre quelques instants pour vous remercier tout le monde pour l'année, qui a été vraiment une année en 2 parties. Une partie beaucoup plus conventionnelle et une partie assez déstabilisante, étrange, bizarre, stressante, bouleversante pour certaines personnes. J'aimerais vous dire que la vague n'est pas tout à fait terminée. Le confinement tire à sa fin, mais il y a encore des gens malades, puis il y a encore des gens qui tombent malades puis qui meurent. Fait qu'on va avoir une pensée positive pour eux autres, puis surtout une pensée positive pour nous, pour garder en tête qu'il faut continuer de se protéger, continuer de rester vigilant pour ne pas attraper ce virus. Puis j'espère que vous allez rester en santé, qu'on va se revoir au mois de septembre, puis que vous avez passé une belle année. Je vous remercie tout le monde beaucoup. Puis on se revoit le plus tôt possible.